Noël chez Sophie, c'était autrefois une bulle de chaleur. Il y a quelques années, elle m'appelait chaque soir, riante aux éclats, pendant que je lui dictais ma recette de farce au téléphone, sa voix aussi pétillante que les clochettes de son sapin. Cette année, l'air était différent. En entrant dans sa salle à manger, j'ai vu une table digne d'un magazine nappe en lin blanc bougie vacillante et une donne d'œufs dorés trônant au centre. Geneviève, la belle-mère de Sophie, présidait collier de perles scintillant son chemisier, en soie criant l'opulence. Julien versait du Bordeaux. Tout le monde était sur son 31, ça ne me dérangeait pas. Mon gilet bleu marine et l'écharpe brodée de marguerite cadeau de ma petite fille Camille me suffisaient. « Maman, tu es là !» a lancé Sophie, m'enlaçant à la hâte un geste plus mécanique qu'affectueux, ses yeux déjà tournés vers la cuisine. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ma chérie !» ai-je répondu avec un sourire. Geneviève avait été servie la première. Julien a empilé dans son assiette des tranches de dinde, de la sauce aux érelles et une purée fumante. Sophie a suivi servant les autres. Puis elle s'est approchée de moi, une petite assiette à la main, réchauffée au micro-ondes, les bords encore tièdes, mais garnis de restes raclés d'un gratin de la veille. 2 tranches de jambon sec, des haricots verts, flétris, une cuillère de farce figée. De l'autre main, elle pianotait sur son téléphone. « J'espère que t'as faim », a-t-elle dit, sans me regarder déjà tournée vers Camille, qui attrapait un petit pain. J'ai fixé l'assiette, puis son dos. La pièce bourdonnait. Julien parlait d'un nouveau client, Geneviève vantait le vin. Camille riait à propos d'un jouet. Personne n'a rien vu. J'ai pris ma fourchette, le jambon dur sous mes dents. J'ai mâché lentement une boule dans la poitrine. Pendant des décennies, j'ai cuisiné ses plats préférés, cousu des vêtements pour ses poupées, conduit jusqu'à l'école. Et maintenant ça, une assiette de restes tendus, comme si j'étais une domestique. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri comme toujours. Dehors, la neige tombait doucement éclairée par la lumière du porche. Je me suis demandé quand j'avais cessé d'être maman. Pour devenir invisible. Après le dîner, le salon s'est illuminé de rire. Julien a allumé la chaîne de la cheminée sur l'écran, Geneviève s'est enfoncée dans le canapé comme une reine, et Sophie distribuait les cadeaux sous le sapin. Camille a poussé un cri en déballant une maison de poupées. C'est celle que je voulais. Personne ne m'a demandé si j'avais un cadeau à ouvrir. Je me suis retrouvée dans la cuisine frottant des assiettes qui n'étaient pas les miennes, essuyant des plans de travail que je n'avais pas salis. Mes mains bougeaient, seul le cliquetis de la vaisselle étouffant la douleur dans ma cage thoracique. Les os de la dinde gisaient dans la poubelle. Une viande que je n'avais pas goûtée. J'ai jeté un œil dans le couloir. Sophie versait du vin à Geneviève, toutes deux gloussant à propos du chien d'un voisin. Le bas marquait maman. Maman pendait près de l'escalier intact affaissé contre le mur. J'ai séché mes mains, la toile du torchon rêche sur ma peau. Il était 20h40, personne n'était venu me voir. J'ai enfilé mon manteau, pris mon sac et je me suis arrêtée près du bas. Dans mon sac, j'ai sorti une note pliée écrite dans la voiture, au cas où, 3 lignes acérées comme une lame. Je l'ai glissée dedans, les doigts tremblants. Je n'ai pas dit au revoir. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi, douce comme un murmure. La nuit était froide, la neige crissait sous mes bottes. Personne n'a suivi. À 21h15, j'étais chez moi. Mon appartement était silencieux, un calme qui pèse sur les tympans. J'ai allumé une bougie sa flamme dansant sur la table basse. Le thé que j'ai versé a refroidi dans la tasse. J'ai repensé au Noël d'avant. Sophie a 5 ans, les doigts collants de sucre d'orge, se glissant dans mon lit pour chuchoter à propos du Père Noël. L'année où j'ai brûlé le rôti et qu'on a mangé des nouilles chinoises en pyjama riant à en avoir mal au ventre. Maintenant, j'étais celle laissée dehors dans le froid. J'ai pressé mes mains contre ma poitrine, sentant le poids de tout ce que j'avais donné. La note attendrait le matin. Elle n'avait pas besoin de ma voix pour parler. Le matin est arrivé, la maison encore en désordre. Des papiers cadeaux jonchaient le sol, une tarte à moitié mangée traînait sur le plan de travail. Sophie est descendue en peignoir, bâillant, scrollant son téléphone. Julien s'agitait dans la cuisine préparant du café. Geneviève, raide sur le canapé, tenait un gobelet isotherme prête à partir.
Sophie a attrapé le bas de Camille, puis s'est arrêtée. Ses doigts ont effleuré celui marqué Maman. Quelque chose à l'intérieur. Elle a sorti une note, plié son front plissé. Tu as confondu le devoir avec l'amour. Je t'ai élevé pour des moments comme celui-ci, pas pour une assiette de reste. La pièce s'est figée. Julien a réagi le premier. Sophie. Elle n'a pas bougé. Ses yeux fixaient le papier embué. Ses épaules ont tremblé puis secoué. Les larmes sont venues, discrètes puis brusques comme une digue qui cède. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. Elle est partie. Julien a traversé la pièce, pris la note. Il l'a lue une fois puis deux, son visage blêmissant. C'est Marie qui a écrit ça. Sophie s'est effondrée sur la coudoir du canapé, se tenant la tête. Je ne l'ai pas vue partir. Elle a nettoyé ma cuisine et je ne lui ai même pas proposé de tarte. Je lui ai donné des restes. Julien a touché son épaule, mais elle s'est raidie. Je crois que j'ai cassé quelque chose, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Quelque chose que je ne peux pas réparer. Geneviève s'est levée, lissant son chemisier. Je dois y aller. Les embouteillages, vous savez. Elle est partie sans un mot de plus, la porte claquant doucement. Sophie est restée immobile, la note sur ses genoux. Les bas pendaient les guirlandes. Du sapin clignotait, mais la pièce semblait fausse comme une chanson jouée à contretemps. Elle s'est souvenue d'un Noël, quand elle avait 10 ans pleurant, parce que la chaussure de sa poupée avait disparu. Maman était restée éveillée toute la nuit pour en coudre une nouvelle, les doigts piqués de rouge. Sophie l'avait serrée si fort, jurant de ne jamais oublier. Maintenant, elle avait oublié. Peut-être un malentendu, a dit Julien, la voix faible. Sophie a secoué la tête, la note lourde dans ses mains. Non, elle pensait chaque mot. La vérité n'était pas dans les larmes. C'était réaliser qu'elle avait repoussé la seule personne qui était toujours restée. Le lendemain de Noël, j'ai fait un sac rempli, le réservoir est conduit, sans destination, sans plan, juste le besoin de bouger. Les routes sinueuses vers les Pyrénées traversaient des collines grises, les arbres nus sous un ciel couvert. Mes mains serraient le volant, les jointures blanches. Une radio jouait Petit Papa Noël. Je l'ai éteinte. Dans une station-service, j'ai trouvé une barrette dans mon sac, celle de Sophie oubliée lors d'une soirée pyjama où elle m'avait tressé les cheveux en riant. Je l'ai tenue, le souvenir piquant comme une aiguille. L'après-midi, je me suis arrêtée dans un motel, son enseigne, chambre libre. Tant, l'employé, un jeune homme aux yeux fatigués, m'a tendu une clé. Chambre 9, seule pour les fêtes. Je me suis figé la barrette dans ma poche. Quelque chose comme ça, ai-je dit, la voix fine. La chambre sentait l'eau, de javel et la moquette usée. Je me suis assise sur le lit, les murs beige m'enserrant. La bouilloire sifflait pendant que je faisais du thé, me brûlant la langue. C'était la première chose que je ressentais de la journée. J'ai pensé à Sophie à 6 ans, criant de joie devant une maison de poupées, effrayant le chat. Ou ce Noël où j'ai brûlé le rôti et qu'on a mangé des nems en riant aux éclats. Quand cette petite fille est-elle devenue la femme qui me tendait des restes sans me regarder, j'ai sorti la barrette de ma poche, la faisant tourner entre mes doigts. Elle brillait sous la lumière terne du motel, un petit morceau d'elle que je ne pouvais lâcher. Dehors, les montagnes se dressaient silencieuses, indifférentes. Elles se moquaient de ma peine, de ma note, de mon bas vide. Elles étaient là simplement. Je me suis enroulée dans la couverture fine du motel, la barrette sur la table de nuit. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste laissé le silence m'envelopper lourd comme la neige. Le matin, le lit du motel m'a laissé le dos raide. J'avais envie d'un vrai café, pas des sachets en poudre près de la bouilloire. Un petit bistrot au bord de la route a attiré mon regard. Enseigne Coca-Cola, délavés horaires écrits à la main collés sur la porte. À l'intérieur, ça sentait le bacon et le pain grillé à la cannelle. Une femme était assise près de la fenêtre, cheveux gris en chignon,
lâche une écharpe rouge drapée sur les épaules. Elle cousait un carré de patchwork, ses mains lentes mais sûres, comme si elles avaient fait ça 1000 fois. Je me suis installée à une table proche, commandant un café et des tartines. Elle a levé les yeux. J'ai souri. Elle a hoché la tête à peine. En payant, elle a parlé. Le motel du col. Je me suis tournée surprise. Oui, juste de passage. Votre col de manteau à la marque du cintre, a-t-elle dit, les yeux perçants. J'ai vu ça avant. J'ai ri. Vous êtes observatrice. Portez plus qu'une valise, a-t-elle dit, pliant son tissu. On a un cercle de couture au centre communal. Mardi et jeudi. Rien de chic. J'allais refuser, mais elle m'a tendu une carte. Jeanne griffonnait à côté d'une adresse. Peu importe si vous êtes rouillé, la plupart d'entre nous le sont. J'ai gardé la carte, ces mots résonnants. Le lendemain, je me suis retrouvée devant la porte du centre communal, incertaine de ma présence. Jeanne m'a fait signe d'entrer comme si elle m'attendait. La salle était chaleureuse avec des tables pliantes et une machine à café qui tout sautait. Mireille cousait uniquement en bleu pour la chance. Odile faisait des maniques bancales sans s'excuser. Claire, langue acérée, passait des biscuits fesses maison qui sentaient le supermarché. Personne ne posait de questions. On m'a juste tendu une boîte de chute de tissu. Voyons ce que vous savez faire, a dit Jeanne. Mes doigts ont tâtonné au début les points irréguliers. Mais en cousant quelque chose, c'est dénoué dans ma poitrine. J'ai commencé par des pochettes, puis des marque-pages brodant de petites fleurs ou un mot reste. Claire a plissé les yeux sur mon travail. Pas mal pour une débutante. Accélérez ou je pique votre fil. Tout le monde a ri et pour la première fois depuis des mois, moi aussi. Le cercle de couture est devenu mon encre. Table pliante, chaise dépareillée et le café infect de Jeanne ne ferait pas la une d'un magazine, mais c'était chez moi. Mireille m'a appris son astuce du fil bleu. Odile a ri quand j'ai mal coupé un carré, disant « la perfection, c'est pour les lâcheurs ». Claire m'a défié à un duel de couture, puis a grogné quand ma pochette a éclipsé sa manique. Coucou. Coup de chance, a-t-elle marmonné, mais elle m'a glissé un biscuit en plus. Mes points sont devenus plus réguliers. J'ai fait des pochettes, des marque-pages, même des dessous de verre, chacun avec un mot brodé doux, foyer vu. Ce n'était pas juste du tissu. C'était moi recousu pièce par pièce. Un après-midi, la nièce de Jeanne-Élise est arrivée rouge à lèvres, éclatant, bottes claquant, comme si elle défilait à Paris. Elle a pris un de mes marque-pages, le retournant. Ça. Moi, ai-je dit, prête à une critique. C'est sincère, a-t-elle dit. Les gens en ont marre des trucs industriels. Vous avez pensé à vendre. J'ai ri. Je ne saurais pas comment. Moi si, a dit Élise. Je gère une boutique Etsy pour des clients. Je peux poster quelques photos, sans pression. 2 jours plus tard, les fils de Marie étaient en ligne. Élise a photographié mes créations et les commandes ont afflué. Puis les commentaires. L'un disait « On dirait la cuisine de ma grand-mère. D'où vrai ?» J'ai fixé l'écran la gorge serrée. Je n'avais pas imaginé que des inconnus me verraient dans quelques points, mais Claire n'était pas impressionnée. « Ne prenez pas la grosse tête », a-t-elle dit, me lançant une bobine de fil. « Vous êtes toujours derrière mes maniques. » J'ai souri enfilant mon aiguille. La salle vibrait de bavardages de ciseaux, qui cliquetaient de café, qui glougloutaient. Pour la première fois, je n'attendais pas une place à la table de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à Sophie brièvement. Savait-elle que j'étais là, recousant mon chemin vers moi-même? Probablement pas. Et pour l'instant, ça allait. Dehors, les montagnes veillaient immuables. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais la mienne. En fin d'après-midi, Élise m'a appelé près de son ordinateur au centre communal. 3 nouvelles commandes, a-t-elle dit souriante. Et un message de Sophie Martin.
Mon estomac s'est noué. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, m'approchant de l'écran comme s'il allait mordre. La boîte de réception Etsy brillait. Le nom de Sophie trônait en haut. Elle a acheté une pochette, a dit Élise. Elle ne savait pas que c'était vous. Je lui ai dit, la femme qui fait ça coude un message dedans. Vous voulez savoir ce qu'il dit. Elle l'a ouverte et a trouvé le foyer, c'est là où on vous voit. Puis elle a écrit ça. Maman, je ne savais pas que c'était toi. Camille a trouvé ta boutique et m'a supplié de l'acheter. Elle parle de toi tout le temps. Elle a dit, mamie est célèbre maintenant. Je voulais juste que tu saches. Pas d'excuses, pas de reviens. Juste des mots prudents, comme si elle marchait sur une glace fine. J'ai fixé l'écran mes doigts en suspens. Le nom de Camille m'a fait mal. Cette petite fille qui remuait la sauce avec moi, qui serrait mon écharpe de marguerite comme un trésor. Je ne lui avais même pas dit au revoir. Elle n'a pas parlé de Noël, ai-je dit la voix basse. Élise a haussé les épaules. Juste que c'est beau. Prenant un nouveau carré de tissu. Mes poings étaient mes plus lents, mon esprit ailleurs. Pendant des mois, j'avais couru après l'attention de Sophie son temps. Maintenant, quand j'avais arrêté de courir, elle m'avait trouvé par hasard. Jeanne a glissé une tasse de thé vers moi. Ça va. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me voie ici, ai-je dit. Tu ne t'es pas cachée, a dit Jeanne. Tu as juste arrêté de courir après ceux qui ne se retournaient pas. J'ai tenu une pochette de tournesol, ses poings serrés et sûrs. Je n'ai pas répondu à Sophie, pas encore. Certaines blessures demandent du temps, pas de la colère, mais du silence comme un fil trouvant son chemin. J'ai pensé à la barrette dans ma chambre de motel, toujours sur la table de nuit. Peut-être que Camille méritait d'une lettre un jour, mais pour l'instant je cousais. Le marché artisanal d'hiver illuminait la place du village des guirlandes blanches accrochées aux arbres nus des champs de Noël crépitant dans de vieux haut-parleurs. Ma table coincée entre des bonnets tricotés et des oiseaux en bois flottés, exposait des pochettes des marque-pages et des dessous de verre brodés de flocons. Les gens déambulaient, certains achetaient, d'autres se contentaient de hocher la tête. Peu importait. J'étais là pour appartenir, pas pour vendre. Puis je les ai vus. Sophie sans maquillage, cheveux en queue de cheval, lâche manteau trop léger pour le froid. Camille lui tenait la main scrutant les stands. Quand elle m'a aperçu, son visage s'est illuminé. Mamie, elle s'est libérée, m'enlaçant la taille comme avant. Je l'ai serrée fort, sa chaleur apaisant la boule dans ma poitrine. Ta dinde m'a manqué, a-t-elle chuchoté. Celle de l'autre mamie n'était pas pareille. J'ai ri les yeux piquants. Sophie s'est approchée main dans les poches. Camille a pleuré tous les soirs pendant des semaines, a-t-elle dit la voix basse. Je ne savais pas comment arranger ça. Elle a trouvé ton écharpe, puis ta page Etsy. Elle a dit qu'elle voulait aller là où était le vrai Noël. Le poste d'Élise sur le marché est apparu, alors on est venu. J'ai hoché la tête, les mots coincés. J'avais envie de demander pourquoi elle avait attendu, pourquoi elle m'avait servi des restes, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas sûre d'être prête. Ai-je dit la voix calme mais douce. Le visage de Sophie s'est crispé, mais elle n'a pas insisté. Camille, inconsciente du moment, a touché une pochette de tournesol. Celles-là sont les plus jolies, mamie. Je lui ai tendu la pochette. Pour toi, ai-je dit. Elle a rayonné, la serrant contre elle. Sophie regardait silencieuse. Pas d'excuses, pas d'explications, juste sa présence fragile comme les flocons sur mes dessous de verre. Le vent soufflait froid mais doux. Je me sentais chaude, pas parce que tout était réparé, mais parce que les bras de Camille me rappelaient où l'amour vivait encore. Sophie s'est agitée. On va y aller, a-t-elle dit. On ne voulait pas déranger. Camille a tiré sur sa main. Maman montre l'écharpe à mamie. Sophie a hésité, puis a sorti l'écharpe de Marguerite du sac de Camille. Elle ne dort pas sans. J'ai dégluti. Peut-être que c'était assez pour l'instant. Ce Noël, je n'ai pas couru après la perfection. Pas de dinde, pas d'argenterie brillante. Juste un poulet rôti aux herbes, une purée noyée de beurre, des carottes glacées au miel et un crumble Oreo
pommes qui embaumaient mon appartement de cannelle. Jeanne a apporté du pain de maïs et une bouteille de vin ornée d'un ruban rouge. Élise est arrivée avec une salade et des boucles d'oreilles cliquetantes. Camille a déboulé tenant une boîte de biscuits en forme d'étoile. Et Sophie se tenait dans le couloir, serrant un plat recouvert de papier aluminium. Cheesecake à la citrouille, a-t-elle dit les yeux baissés. Camille m'a dit que tu en faisais avant. Entre, ai-je dit m'écartant. Il fait chaud. Pas de Geneviève, pas de tension, juste des assiettes dépareillées et une playlist de Noël douce. Camille a dressé la table, plaçant une fourchette en bout de table. Mamie, celle-là est pour toi, a-t-elle dit, tapotant la chaise. Je me suis assise la gorge serrée. Le dîner était bruyant, désordonné, vivant. Jeanne a raconté comment elle avait mis le feu à sa manique. Élise prenait des photos riant. Sophie parlait peu mais restait, remplissant les verres, passant le pain souriant, même quand Camille chantait sur la purée. Elle n'avait pas présenté d'excuses. Mais elle avait apporté un cheesecake conduit jusqu'ici, s'était assise à ma table. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un pas. Après le dessert, Camille s'est blottie avec ses biscuits, Jeanne et Élise échangeaient des anecdotes et Sophie m'a aidée à débarrasser. Dans la cuisine, elle s'est arrêtée tenant une assiette. « Camille parle de toi tout le temps », a-t-elle dit. Je n'avais pas réalisé à quel point elle avait besoin de toi. J'ai hoché la tête, essuyant mes mains. C'est une chouette gamine. Sophie m'a regardée puis a détourné les yeux. J'essaie, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas insisté. Certaines choses prennent du temps comme des points, trouvant leur place. En partant, Camille m'a enlacé des miettes de biscuits sur mon pull. Sophie s'est attardée à la porte, le plat de cheesecake en main. Peut-être. Le mois prochain, on pourrait dîner. Peut-être, ai-je dit. Pas une promesse, mais une ouverture. Mon appartement semblait plein pas d'objets, mais de gens qui avaient choisi d'être là. Avant, je pensais que l'amour, c'était tout donner. Des plats généreux, des trajets, tard le soir, une porte ouverte, même épuisée. Mais cette année, j'ai appris que l'amour, c'est aussi montrer qui vous êtes, pas seulement ce que vous faites. Je n'ai pas sermonné Sophie, je n'ai pas supplié. J'ai cousu ma valeur dans du tissu, dans des pochettes et des marque-pages que des inconnus ont tenus et aimés. Camille l'a vue la première. La semaine dernière, elle s'est assise à ma table, aiguille en main, demandant à faire sa propre pochette. Je lui ai montré comment enfiler le fil, garder les points réguliers. Sa langue pointée comme celle de Sophie petite, concentrée sur un coloriage. Hier, elle m'a donné sa création. Une pochette bancale en tissu de tournesol, points irréguliers mais soignés. Devant dans fil jaune, elle avait brodé « Pour Mamie Marie », pas de reste. Je l'ai tenue les yeux brûlants. Camille ne savait pas tout ce qui s'était passé à Noël dernier, mais elle le sentait. Les enfants voient ce que les adultes manquent. Je ne sais pas ce qui nous attend avec Sophie. Peut-être qu'on reconstruira, peut-être qu'on restera à distance polie. Mais je ne suis plus la femme qui attend une place à la table d'un autre. Ce matin, Camille et moi avons commencé un nouveau projet, une pochette pour Sophie. On a choisi un tissu bleu pour la chance, comme Mireille me l'a appris. Camille voulait broder foyer dessus. J'ai guidé ses mains, nos aiguilles bougeant ensemble. En cousant, j'ai pensé au café de Jeanne, au rire d'Élise, aux biscuits réticents de Claire, aux montagnes immuables, à une barrette qui portait un souvenir, à une note qui parlait quand je ne pouvais pas. Je n'ai pas fini de coudre. Chaque point porte ma joie têtue, ma force discrète. Et peut-être un jour, Sophie tiendra cette pochette et le verra aussi. Pour l'instant, j'ai regardé Camille, ses yeux brillants, comme les Noëls d'antan. L'amour n'était pas dans les restes. Il était là tissé à la main.